On parle maintenant théâtre avec le Théâtre du Bedeau de Saint-Adelme. On pourrait dire que c'est l'an 2, deuxième production estivale qui sera présentée à compter de cette semaine, en fait à compter de demain soir. Marie-Brigitte Lehouillier vient nous parler de cette production-là. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. C'est vrai, on parle d'une nouvelle production, une compagnie de théâtre qui est encore relativement jeune. C'est important de le mentionner. C'est notre troisième année. Troisième? Oui, c'est ça. On avait fait Les Voisins de Claude Meunier, Louis Saillat la première année. L'année dernière, on a fait Le Dindon de Georges Feydeau. C'est vrai. Et cette année, c'est Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche et Marc Michel. Et c'est une pièce d'ailleurs que tu as adaptée toi-même? Oui, je l'ai adaptée parce que, dans le fond, la pièce de théâtre, elle est de 1851. Alors, c'est un vaudeville aussi qui, ça bouge, c'est très actif, mais quand même, quand on dit 1851, ça fait quand même plusieurs années. Alors, ce qui était très actif pour le temps, l'est peut-être un petit peu moins pour aujourd'hui. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on doit changer dans l'adaptation? Exemple, on fait juste revoir, exemple, tu écoutes une émission là, de 50 ans, et alors aujourd'hui, tu vois déjà qu'il y a une grosse différence. Une grosse différence. Alors, imagine-toi si tu remontes de 100 ans et plus, là. Bien, ce que j'ai adapté beaucoup, c'était ça, justement. C'était le rythme, même s'il y avait un bon rythme. J'ai enlevé quelques petites bouts de chansons parce que c'était très chanté. C'était beaucoup à la française aussi parce que ça se passe à Paris. Alors, moi, je l'ai adapté dans un français international pour que tout le monde puisse... Absolument. Et on voit quelques images. Oui, on voit des images. Oui, nous sommes allés en pleine répétition. Les décors et les costumes sont absolument magnifiques. Qu'est-ce que ça raconte, en fait, ce fameux chapeau de paille d'Italie? C'est assez difficile à raconter, mais en gros, c'est que c'est un monsieur qui va se marier avec une jeune femme. Et puis, en s'en allant pour rejoindre sa fiancée, son cheval s'arrête et il s'arrête près d'un bois des tourtereaux. Et puis, il y a une dame qui est là avec son amant en train de faire des petites choses dans les bois. Enfin, on se comprend. Même en 1800, c'était la même chose. Et c'était ça. Et alors, la dame en question s'est dévêtue un peu et elle a enlevé son chapeau et l'a déposé sur une branche. Cheval et paille, ça va bien habituellement, ça. J'imagine que le cheval alors va le cheval a été tenté par le chapeau de paille. Alors, il le dévore et la dame en question s'aperçoit de ça. Et puis, elle menace le jeune futur fiancé de lui redonner son chapeau. Mais le monsieur ne peut pas lui redonner le chapeau. Alors, elle lui exige de retrouver le chapeau et de partir à sa recherche. Mon Dieu, donc il doit retrouver un nouveau chapeau. Il doit retrouver un nouveau chapeau et ce n'est pas une tâche facile parce que ça va prendre 5 actes avant qu'il retrouve un chapeau, parce que c'est une production en 5 actes. Moi, c'est dans les premières fois que je vois ça. En temps normal, on voit 2 ou 3 actes. 5 actes, c'était quelque chose parce que nous, on fait on a donc 5 décors différents et donc des changements de décors devant public aussi. Oui, bien, nous l'avons vu, un petit extrait. C'est assez ingénieux. Oui. On tourne les panneaux et ça y est, on a un nouveau décor ou presque. On a un nouveau décor avec des nouveaux éclairages et là, c'est des nouveaux costumes, des nouveaux personnages, parce que d'un acte à l'autre, c'est différent. Donc, ça demande vraiment un défi, et pour l'équipe, et pour les comédiens, d'endosser tous ces personnages-là, mais surtout au niveau des actes, au niveau des décors. C'est une grosse production quand même. C'est une grosse production cette année, parce que la plupart des gens qui ont vu l'année passée, on a eu 1700 personnes qui sont venues voir Le Dindon. Et puis cette année, on attend au moins 2000 personnes. Puis les gens qui sont venus l'année passée, quelques-uns qui sont venus voir les répétitions trouvent encore que c'est meilleur que l'année passée. Alors, on a vu que c'est très drôle, très vaudeville, très un peu, pas clownesque, mais un peu. Les personnages sont quand même très flamboyants et très typés. J'essayais justement, dans ma façon justement d'adapter ça, que ce soit plus drôle. On est 19 comédiens qui incarnent plusieurs rôles aussi. Alors, la dame au costume, justement, Manon Thériault, qui signe a travaillé fort. Elle ne s'ennuie pas. Non, elle ne s'ennuie pas. Et puis, je m'en veux aussi, je m'en voudrais de ne pas mentionner les cours aux adultes de la commission scolaire qui, eux, nous paient les cours, justement, aux gens. C'est des cours que moi, je donne depuis septembre. Alors, on a des répétitions au moins depuis 15 heures semaine depuis le mois de septembre. Beaucoup de Alors, travail. c'est ce qui va faire la différence aussi cette année pour la production. La pièce, donc, première demain soir. Un peu de fébrilité. Soir, donc, du 1er jusqu'au 31 juillet.
On joue les mardis et jeudis, hein, c'est ça? C'est les mardis et les jeudis, du 1er au 31 juillet. Et on a fait aussi 2 dimanches en après-midi, donc c'est à 14 h parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées que des fois, elles trouvaient peut-être ça plus tard. Donc, on fait une matinée, comme on dit, à 14 h. Ça, exactement. Donc, 20 et 27 juillet. Oui. On a vu le numéro de téléphone, donc 733-48-49 si on veut réserver. Et le Théâtre du Bedeau, c'est pas tellement loin, entre Matane et Sainte-Félicité? C'est ça, exactement. Puis de Matane, c'est environ à 15 minutes. On monte dans les terres, puis c'est bien joli en montant, justement. Et puis, on a encore quelques petits extraits de la pièce. Mais Marie-Brigitte, eh bien, il ne reste plus qu'à passer, vous aussi, un peu comme à Sept-Îles au Masque d'Or, une très belle saison estivale. Oui. Je pense que les gens vont passer un bon moment. Puis ça vaut la peine, je pense, d'en écouter un petit extrait. Merci, Marie-Brigitte. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci vous aussi. On se retrouve demain à 15 h. De toute façon, tout ça, c'est la faute de mon gendre. Ah oui, mais papa, il nous a dit d'aller chez lui, hein? Oui, place de la Truchonnière. Nous sommes sur une place. Est-elle de la Truchonnière? Voilà la question. Mon oncle, oui, nous pourrions cogner une fenêtre et demander. Boum!